Il voit l'avenir et parle aux défunts. Pierre-Philippe est voyant, médium, et il va nous raconter son expérience et comment cela fonctionne chez lui. Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront d'avoir plus de renseignements. Et il y a aussi un lien PayPal si vous voulez contribuer au développement de la chaîne. Je vous en remercie par avance. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et surtout, restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti, go! Pierre-Philippe, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, je vais bien, au calme, au chaud, tranquille. J'attendais de te rencontrer, voilà, parce que c'est la première fois. Exact, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre. Et d'ailleurs, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, merci. J'ai beaucoup hésité, hein? Non, je plaisante. Non, non, c'est moi qui suis ravi, ça fait un bel échange. Et puis bon, le préambule qu'on a eu là était très sympathique, donc il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et j'espère que tu passeras autant de plaisir avec moi que je vais en passer avec toi. Ça, j'en doute pas. Je suis sûr que tu as plein d'histoires à raconter et qui doivent être très, comment dire ça, très bien, très spontanées, vibrantes. Je pense que ça, on va passer un bon moment. Oui, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, c'est éviter de raconter les mêmes choses, mais bon, je vais essayer. Bah, après, comme tu disais aussi, on peut pas les inventer. Non, exactement, tout à fait. Bon, pour commencer, Pierre-Philippe, je vais pas te demander ton parcours et tout ça parce que bah, tu l'as déjà raconté. Et puis, bon, voilà, hein, tu m'as dit que bah, à force, c'est vrai que de raconter toujours les mêmes choses, voilà. Mais juste pour savoir, euh, donc, sans mettre d'étiquette, parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas trop ça, mais tu es dans la médiumnité, la voyance, dans les énergies, pour faire plus simple. Oui, oui. Voilà. Comment ça a démarré? Juste pour savoir un petit peu. Alors, je vais faire un débriefing quand même, parce que tu me l'as demandé tout à l'heure, et là, tu as eu la gentillesse de le passer un petit peu, mais pour te faire plaisir, je vais quand même le faire. Si tu veux, j'ai un parcours, Merci. moi, quand j'étais tout petit, la seule chose que je voulais faire, c'est la mode. Je voulais faire de la mode. Donc, je suis un petit peu têtu par certains côtés, donc j'ai fait un parcours traditionnel, scolaire traditionnel, et puis après, j'ai quitté le cycle normal pour faire l'école des beaux-arts, et après, je suis parti à Paris. Et j'ai fait une école supérieure là-bas, alors supérieure entre guillemets, hein, parce que c'était une académie, donc je suis rentré dans cette école-là, j'ai été formé, et après, je suis rentré dans la mode. J'ai eu la chance de rentrer dans la mode, et j'ai travaillé de- en- pour de grandes maisons, on va dire. Donc c'était hyper intéressant, tu découvrais plein de choses, des très beaux tissus, tu rencontrais des personnes agréables dans le sens où ce que moi je voulais faire à l'époque, ça se réalisait, donc c'est un enchantement. Et puis, euh, et puis j'avais toujours en moi, parce que ça c'est pour répondre à ta question, ce côté vibratoire et cette perception, je l'ai eu depuis tout petit. Donc, je suis né avec. Et je m'amuse à dire que je l'étais même avant de naître, tu vois. Donc, et il se trouve que ma maman, elle aussi, était connectée. Donc, si j'ai ça, c'est grâce à ma mère. Et du côté de mon papa, il y avait aussi des grands-parents, il y avait quelque chose. Donc, tu vois, ça a fait une grosse marmite où on a mélangé tout ça, et j'ai récupéré un peu, j'ai récupéré tout ça. Donc, voyant, médium, connecté, je dirais que je suis connecté un peu à tout, et ce qui se présente, je capte. Voilà. Donc, quand ils veulent se présenter, que ce soit les défunts, que ce soit le contact avec les animaux, et voilà. Je dirais, j'ai pas de limite, sans prétention aucune, mais j'ai pas de limite. Un couteau suisse. Oh, oui, on peut dire ça. Oui. D'accord. Et alors, pour comprendre un petit peu, mais déjà,
tout vient à toi. Est-ce que déjà, tu arrives à compartimenter, c'est-à-dire que des fois, à ne pas vouloir recevoir quoi que ce soit pour rester au calme? Non, passé un temps, j'avais dit, je m'en souviens, lors d'une émission, on m'avait dit, est-ce qu'on ne vient pas t'embêter? Je dis, non, non, je suis tranquille. Puis une fois que j'ai dit ça, ben, c'était pas du tout ce qui m'est arrivé après. J'ai capté des choses. C'était du style, ah, tu veux pas qu'on t'embête? Ben, tu vas avoir des messages. Donc, je peux les avoir à n'importe quel moment. Mais en plus, tu sais, c'est très bizarre parce qu'il y a des moments où ce que j'ai, je, je, je pourrais dire que je ne sais pas si ce que je dis est empreint d'une inspiration, d'une médiumnité, d'une voyance. Ça vient comme ça. J'ai aucun filtre, aucun. D'accord. Ok. J'ai l'avantage, j'ai l'avantage de ne pas avoir de filtre, mais dans ce qu'on va me donner, c'est ce que je dois donner à la personne. Je ne filtre rien avant. Et c'est, Et et c'est juste. il y a des choses que tu t'empêches de dire quand même aux gens? À 99,9%, non. D'accord. Les choses qui sont un peu délicates, ça va dire le côté médical. Aujourd'hui, le côté médical, je prends un peu plus de recul parce que c'est quand je l'ai, je l'ai. J'ai quelqu'un qui rentre et que je vois, c'est arrivé, hein. Dès qu'elle est rentrée, je savais qu'elle serait plus là dans quelques mois. C'est compliqué à dire ça à la personne. Oui, ça c'est Donc, et certain. puis, et puis après, tu sais, on ne voit pas tout, il ne faut pas oublier ça. Donc, tu peux avoir une information et tu peux te dire, tu ne vas pas te dire que l'information n'est pas juste. Avec l'expérience, tu ne peux pas dire ça. Mais moi, je me dis qu'il y a toujours une possibilité. Je ferme jamais les portes, jamais. Tu vois, quelque chose, tout ça parce que moi, je l'ai vécu personnellement, où j'ai vécu des choses on passe pas une vie comme j'ai passé, j'ai pas 20 ans, donc avec une expérience de vie. Quoique, on peut vivre des choses très douloureuses à tous les âges, hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais l'expérience aidant, tu prends un peu plus de recul. Mais si tu as quelque chose, tu vas le donner. Mais c'est encore l'expérience qui me fait dire ça. Tu vas le donner d'une certaine manière. Tu as, on va te guider sur, si je peux appeler ça comme ça, sur un chemin pour être plus souple, pour accompagner ou pour avertir la personne. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Tu vas avoir un problème qui va être d'ordre médical. Ça m'est arrivé juste avant qu'on se connecte, toi et moi, juste avant la séance que j'ai eue. La dame, elle a un problème et je l'ai capté tout de suite. Et c'est une de mes clientes et je lui ai dit, j'ai quelque chose comme ça. Elle me dit, oui, Pierre-Philippe, j'ai un cancer, tati tata, il y a quelque chose qu'il faut qu'on voit. Et si tu veux, on a donné les éléments pour que justement, elle puisse enfin, qu'elle puisse être guidée de manière à trouver la meilleure solution pour elle. Voilà. Enfin, c'est pas, oui, il y a eu quelque chose comme ça. Et donc tu reçois, mais si tu demandes, tu reçois aussi? Euh, oui, oui, mais tu sais, ça se fait, c'est tout un ensemble. Je le calcule pas comme ça. Tu vois, quand je commence mes séances, je fais une prière. Des fois, je suis sous ma douche et je reçois des trucs, tu D'accord. vois, et ça sort après. Donc, ou parce que je sais que je vais avoir la séance avec telle personne, je regarde, parce que je prends mon agenda, je, je, je regarde le soir pour le lendemain matin pour être sûr, pour être l'heure, etc. Déjà, ne serait-ce que en me préparant comme ça, sans avoir le sentiment de me préparer, mais ça se fait. Tu vois? Donc, je sais que je vais avoir Nathalie, Pascal, Étienne, enfin voilà. Et il y a quelque chose qui se met en place, mais quelque chose que je ne mesure pas, que je calcule pas. Donc, je vais avoir des choses qui vont venir comme ça. Puis, pendant la séance, je peux demander quelque chose. Je peux dire, tiens, là, je reçois ça, mais ça va tellement vite dans ta tête, c'est fulgurant. Tu t'as, tu peux poser ta question, mais entre-temps, tu vas déjà recevoir quelque chose, tu vas capter quelque chose, tu vas avoir une énergie, tu vas avoir un sentiment, un ressenti. Tout ça, c'est mélangé.
Tu sais, quand tu réfléchis que tu veux faire quelque chose, tu dis, tiens, il faut que j'aille faire mes courses pour ça, mais je dois aller chercher mes enfants. Tout ça, c'est dans ta tête. Ça va très Oui, vite. Toi, tu as l'impression que… Mais ça se fait en un millième de seconde. oui, c'est du tac au tac. C'est comme ça. C'est de la même façon. Tu vas te connecter en pensant à tes enfants, en pensant à ça. Il faut que j'aille là, il faut que je prenne la voiture. OK. Mais pour quelqu'un, un voyant, un médium, c'est la même chose. Mais on est dans un domaine différent. D'accord. Et quand, quand tu reçois ces informations, est-ce que tu sais c'est qui, c'est quoi, est-ce que ça te vient et puis c'est tout, c'est comme ça. Je me suis jamais posé la question D'accord. et je l'ai jamais posée. Et lors d'une séance avec un monsieur que tu connais parce que tu l'as reçu avec Xavier Murez qui fait avec son podcast Entre deux mondes, j'ai fait une séance en hypnose avec lui et mon guide s'est présenté lors de cette séance. D'accord. Voilà. C'est pas Voilà. mal. T'as été surpris? Oui, oui, j'ai été, j'ai été surpris parce que, alors je donnerai pas son nom hein, parce que c'est personnel. Bah oui, Puis oui. depuis, quand il m'a dit son nom, je me suis dit non mais j'ai halluciné quoi. Et je dis c'est un truc de fou ça. Et puis quand on a regardé, je te fais des confidences entre Xavier et moi, il a cherché et puisqu'il était témoin, hein, c'est le seul témoin qui est. Et, et quand il a eu la réponse du nom, il a été aussi surpris que moi. Ça avait un côté magique. Mais je peux te raconter ça. Quand on est dans la séance, euh, je, je me vois, je suis adossé à un arbre. C'est très joli, l'espace. Enfin, je ne sais pas si tu as fait un jour une séance en hypnose. Non, Non. pas encore malheureusement. Voilà. Et là, tout d'un coup, tu sais, en bas de mes pieds, parce que je me vois allongé. Alors, la particularité, c'est que tu vois à 360 degrés, c'est-à-dire que tu vois dessus, dedans, derrière. Enfin, même si toi, tu es allongé comme ça, tu te vois aussi, tu te vois de face. C'était très particulier. Puis, je vois, euh, je vois quelqu'un petit, tu sais, et je le guide, et je lui dis, mais, ma première réaction, c'était, bah, t'es bien petit. Et il me répond, pourquoi t'es grand, toi? Et à ce moment-là, il s'est transformé. Il est devenu, tu sais, quelqu'un de grand comme un mage, tu sais. Je restais comme ça et il me dit, ne te fie jamais à ce que tu vois. Ça, c'était un sacré message. Et là, il s'est transformé, il s'est un superbe papillon. C'est, j'espère que j'arrive à vous le faire vibrer de la manière dont je l'ai vu. C'est incroyable. Mais ça m'a fait sourire, quoi. Qui me dit, je dis, ah, tu es bien petit. Il dit, bah, tu t'es vu, toi? Bon, c'est vrai que moi, je suis pas grand, hein. Donc, ça m'a fait sourire. Et comme je viens de le dire, je vais me répéter, quand il a dit, ne te fie jamais. Mais là, la voix n'est pas la même. Tu vois, tu parlais de vibration tout à l'heure. Quand il m'a sorti ce que je viens de te dire, c'était sous le ton de la plaisanterie, tu vois, c'était Oui, léger. Mais quand il a dit ne te fie jamais à ce que tu vois, là, il y avait un poids, il y avait une présence, il y avait une énergie qui était différente. d'accord. Et Ok. c'est vrai qu'il ne faut jamais se fier à ce qu'on voit. Oui. Mais du coup, pour quelqu'un qui est ben, médium ou autre, ne jamais se fier à ce qu'on voit. Si c'est un médium qui voit, c'est compliqué. Oui, mais faut pas, si tu veux, ça voulait simplement dire, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas comprendre, tu le vois. Mais il peut y avoir une autre réalité derrière ça. Tu vas voir une personne, tu vas te faire ta première impression. Moi, je vois ton décor qui est joli d'ailleurs derrière. Je peux avoir une idée, mais c'est peut-être pas ça. Je vais faire une interprétation. Donc, Oui. c'est pas l'interprétation qui est juste, c'est ce que tu vas ressentir, c'est ce qui va se dégager.
C'est pas parce que quelqu'un est petit qu'il n'est pas intéressant ou qu'il n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Tu sais, Bien sûr. ça me fait penser tu dois forcément, enfin forcément, tu dois connaître. Tu vois, la guerre des étoiles, qui connaît pas la guerre des étoiles? Mais Oui, tu vois, je connais bien. Yoda, tu vois Yoda, Oui, petit, hein, mais bon, tu as vu la puissance de cet oui. homme-là? Enfin, Petit mais costaud. voilà. Donc, si tu veux, ne pas se fier à ce que l'on voit. Voilà. D'accord, ok. Et justement, on parle de voir. Est-ce que toi, tu vois? Oui, oui. Et, Je- et comment ça se manifeste? J'allais te dire, naturellement, naturellement, tu peux, tu vois les choses. Tu sais, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais quoi, 25 ans, je disais, j'ai les cinq sens et j'ai le sixième sens féminin. Je vois sans voir et j'entends sans entendre. C'est ce que je disais. Parce que tu entends, mais tu as plusieurs façons d'entendre. J'étais sur, tu sais, j'avais deux chats et j'ai gardé ma chatte pendant 20 ans, puis elle est partie en début d'année et l'année dernière et elle avait une fille. Et un jour, je monte sur ma terrasse dans la maison que j'avais à l'époque. Puis quand j'arrive sur la terrasse, j'entends, mais clairement, comme si tu me parlais ou comme tu m'entends là, j'entends, tu vas plus voir Lola. Et c'était la voix de mon guide, je pense, et c'était une voix masculine. Puis tu sais, j'entendais une voix masculine et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait le rapprochement. Si ça avait été une voix de femme, je pense que j'aurais été plus interpellé. Mais là, je me suis dit, à tort, je me suis dit, mais pourquoi tu te dis ça? T'es pas bien, Pierre-Philippe, de te dire ça. Je ne sais pas, ça a été instinctif pour moi. J'ai pas eu l'instinct de me dire, tiens, on me parle. Ça m'est pas venu du tout. C'était pour moi tellement choquant de savoir qu'on me disait que tu vas plus voir Lola, la chatte de sa maman, quoi. Hmm. Et bon, le téléphone sonne, ma mère m'appelle, elle me dit, Pierre, Pierre, viens à la maison, viens, il faut que je te parle. Je dis, maman, je peux pas, je suis à la terrasse. Elle m'a dit, si, viens, viens. Ça, c'était ma maman. Donc, je prends ma voiture, je fais rentrer mes filles, je vérifie qu'elles sont là et je pars. Quand je rentre en soirée, il y avait ma chatte et l'autre avait disparu. Je ne l'ai plus jamais trouvée. On l'a Mince. cherché. On l'a cherché de partout. On a mis des panneaux, on a téléphoné. Je ne l'ai plus jamais vue. Jamais. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'on peut tout dire? Tu vois, là, en l'occurrence, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit attention, garde-la parce que il va se passer telle ou telle chose? Non, c'est parce que c'était comme ça. Ça, c'est difficile à comprendre. C'est à un moment, on va t'enlever quelque chose ou quelqu'un, tu te dis que c'est pas normal, mais on m'a pas demandé mon avis. Et comme moi, je suis quelqu'un, moi, je préfère qu'on me dise les choses. J'aime pas l'hypocrisie. Il y a quelque chose qui va pas, tu me le dis. On est des adultes, on peut discuter. Bien Je veux sûr. dire, il n'y a pas plus bête que celui qui ne veut pas entendre. Donc à ce moment-là, ben, parce que je fonctionne comme ça, ben, on me l'a donné tel que je devais l'entendre, parce que je pouvais l'entendre, même si ça n'a pas évité ce genre de situation. Tu D'accord. vois, alors ça, c'est une manière d'entendre. Après, tu vas entendre dans ton corps en vibration, mais tu entends la voix, mais tu ne l'entends pas telle que tu entends ma voix là à l'instant T lorsque je te parle. Mais tu fais bien la différence quand même. C'est pas une intuition, parce que l'intuition, c'est encore autre chose, tu Oui. vois? Voilà. Et voir, c'est pareil. Tu peux voir quelqu'un, tu peux voir quelqu'un comme je te vois toi, ou tu peux le voir, j'ai déjà vu des choses, en hologramme, tu vois? Plus à travers des rêves et après tu peux voir des gens, tu peux croiser des gens et des fois tu te retournes, tu dis: «Mais je suis persuadé d'avoir vu quelqu'un». Puis il y a des moments, tu dis: «Non, mais tu es fatigué». Mais non, tu as vu quelqu'un. C'est des fois, tu peux voir quelqu'un qui traverse un mur. Là, tu te demandes si c'est pas toi qui t'es pris un mur. Donc, Oui. tu vois, la limite, c'est très subtil. C'est très, très subtil. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de visite
dans des domaines ou des châteaux ou des souterrains. Oui, Mais oui. quand je percevais ça, j'ai vu des gens en habits passer. Moi, j'étais là, je les voyais passer devant moi. Alors, tu peux te dire que tu te dis non, mais tu es dans un contexte un peu 18e, 17e, donc tu as déjà vu des choses à la télé où on te parle de, 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 de certains personnages habillés d'époque, etc. Tu pourrais croire que tu fais un amalgame. Mais quand après tu parles avec un historien ou quelqu'un qui connaît les lieux, il te dit oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et des fois, tu vois une tenue, tu te dis, mon Dieu, mais c'est la tenue que j'ai vue. Ouais, c'est fou. C'est fou. Ça t'est déjà arrivé de croiser, on va dire, du coup, que tu vois un défunt, mais enfin, de même pas t'apercevoir, quoi. C'est comme quelqu'un qui promènerait. Euh, je, je- je te dirais oui. C'est une réponse de Normand que je vais te faire. Euh, je dirais oui, mais il y a peut-être des choses que je ne l'ai peut-être pas captées à ce moment-là. Je serais pas, j'aurais du mal à te répondre. Tu D'accord. reformules ta question. J'ai pas. Ben, Pardon. est-ce que ça t'est déjà arrivé de croiser, en fait, dans la rue, par exemple, des défunts qui marchent dans la rue comme des personnes normales et de pas distinguer ou à peine distinguer la différence? Euh, oui, c'est arrivé que je croise un regard, mettons, et je me retourne et je la vois plus. D'accord. Mais ça m'a interpellé. Ça, oui. Mais je vais pas te dire, tiens, c'est un défunt. Non, pas comme ça. C'est pas des choses que je vais voir dans la rue comme ça. Et puis je pense que mon esprit est ailleurs et je suis pas là-dedans. Donc, non. En D'accord. revanche, oui, des fois, tu rentres dans une maison où je vais chez quelqu'un et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé. Je me dis, j'ai vu quelque chose passer. Mais après, je veux dire, tu t'attardes pas vraiment, t'as pas vraiment envie de t'attarder sur ça parce D'accord. que c'est pas l'endroit. Et est-ce que des fois, il y a des défunts, par exemple, qui t'accostent pour que tu donnes un message à quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas? Alors, non. euh, Attends, parce que ce que tu me dis, ça me parle. J'ai vécu quelque chose comme ça et je me voyais pas donner le message comme ça parce que. euh, alors, tu vas peut-être pas voir le défunt, mais tu vas ou le ressentir ou entendre le message. Ça, oui. Tu vois, je vais te raconter une petite anecdote, si ça répond à ta question, sinon, si je m'éloigne pas dans ce que tu viens de me Non, non, mais demander. il n'y a pas Mais de problème, vas-y. j'ai quelque chose qui me vient comme ça. Tu sais, j'étais à Paris avec une de mes amies et on venait de finir de dîner. On était du côté de euh, ah, à côté des Halles. Ça m'échappe. C'est pas la Madeleine, c'est l'autre. Euh, Montmartre? non, 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 on est plus Non. bas. On est Je plus connais pas bas. Paris, je dis au hasard, hein. Ah, voilà. Non, non, c'est bon, je me souviens plus. Et on sortait du restaurant et puis mon ami me dit, tu veux faire quoi? Tu vas aller au cinéma? Tout ça. Je dis non, je suis un petit peu fatigué. Je préférais ça ne t'ennuie pas. On rentre. Elle me dit ok. Elle me dit on va à pied en métro. Je dis écoute, on peut aller en métro. Tu sais, j'aime bien marcher, mais de temps en temps, en fin de soirée. Et on prend le métro. On s'assied. Tu sais, tu as des métros comme les bus accordéons là, tu vois. Et donc Oui. on était assis l'un en face de l'autre. Et puis je vois un monsieur qui passe et instinctivement, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que cet homme, il était armé. Et on me dit, j'entends clairement, hein, couchez-vous, couchez-vous, ça va tirer dans tous les sens. Imagine, je me dis, je vois que ça bouge pas plus que ça, à part les vibrations du métro. Si je dis à tout le monde, couchez-vous, couchez-vous, on va dire, il y a un malade dans le métro. Bon, Oui. j'aurais pas été le seul, remarque, hein. Mais en tout cas, je bouge pas. Mais ça s'est vu sur mon visage parce que mon amie me regarde un peu surprise et puis elle me dit, elle me fait signe comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, non, rien. Je dis, si je raconte ça, je dis, je raconterai ça après. On va jusqu'à Maison Alfort et on sort du métro et le téléphone de mon amie ne cesse de sonner. Elle regarde les messages et c'est son neveu qui lui dit, Tati, tu vas bien? Tout va bien? Pas de problème, rien? Elle regarde ça.
Elle me dit, je sais pas pourquoi elle me dit ça, et puis il lui dit, regarde la télé. Donc on rentre, elle me dit, écoute, on va regarder un petit peu, parce que mon neveu me dit ça. Au moment où moi j'ai eu couchez-vous, c'était l'attaque du Bataclan. Ah mince. On était en plein Paris à ce moment-là. Et au moment où c'est arrivé, on passait, elle et moi, sous le Bataclan. D'accord. Alors, je me suis posé la question, parce que c'est quand même important, je me suis dit, pourquoi j'ai eu cette information après? Pourquoi je ne l'ai pas eu avant? Et un jour, mon frère, il me dit, si tu avais eu avant, tu serais allé voir les policiers, ils t'auraient dit, celui-là, il est louche. On m'aurait, pourquoi? Quelle information? Qu'est-ce que vous avez? Enfin bref. En tout cas, j'ai pas donné, j'avais pas l'information, mais le jour même, tu as ça. Parce que tu peux te dire, mais c'est là où tu peux te dire, ce qui doit arriver. Que ce soit des gens qui disparaissent comme ça, malheureusement, ou d'accidents d'avion ou autre, il y a un planning, c'est écrit, c'est comme ça. Ouais. Mais dans ces cas-là, tu as envie de te dire, mais j'aurais aimé les aider. Mais pourquoi on me donne ça à ce moment-là? Parce que j'étais en vibration, parce que mes capacités, entre guillemets, euh, je pouvais capter ça. Voilà, cette sensibilité-là ou cette hypersensibilité que j'ai, qui fait que je capte comme, tu sais, comme une antenne parabolique qui va capter Oui, oui. différentes choses. Donc j'étais là pour capter ça. Mais là, tu vois, tu as l'information pour D'accord. répondre un petit peu Oui, à ta oui. question. Mais j'en ai pas eu qu'une seule fois, hein. J'ai eu ça à plusieurs reprises. Et, Mais bon, et c'est arrivé que des fois, ben, tu captes une information et ça se passe réellement, enfin, devant toi, ou vraiment là, on te dit quelque chose et tac, tu le fais et heureusement que tu as été prévenu. alors je n'ai pas ça en souvenir, mais oui, au volant de ma voiture, oui. Un jour, j'ai dit stop, j'ai planté, et heureusement que j'ai planté parce que je me faisais emporter. Oui, c'est D'accord. arrivé. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je faisais un truc de fou. Mon frère, il était fou. J'avais une mobilette. J'étais un peu casse-cou quand j'étais un peu plus jeune. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu comme ça. Un peu, oui. C'est, je ne sais pas si c'est bien de dire ce que j'allais dire. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne Non, idée. non, je crois que c'est pas une bonne idée parce C'est pas que une bonne idée. non, parce que tu sais, je roulais, puis il y avait des intersections, tu vois. Et, je parle d'un temps qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Et je m'adressais au ciel, je m'adressais à Dieu, je disais, est-ce que je peux passer? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il n'y a pas de monde? Ah Puis oui, d'accord. j'entendais oui, non, oui, non. Quand j'entendais non, il n'y a personne, je filais. Et je te D'accord. dis, et un jour, on m'a dit stop! Et j'ai arrêté, et heureusement, si je me faisais caramboler. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, mais il faut avoir cette connexion-là. Mais bon, Oui. c'est. Voilà. Mais il y a eu des choses comme ça, oui. Et pourquoi il y a des personnes comme toi qui ont cette connexion, d'après toi, et des personnes qui ne l'ont pas? Oh, alors là, c'est une très bonne question, mais est-ce que je vais pouvoir répondre à ta question? D'après toi, en tout cas. Oui, mais enfin, d'après moi, je crois qu'on a chacun son incarnation, comme toi aujourd'hui, tu pratiques ce que tu fais avec grand plaisir, je suppose, de Oui, pouvoir te trouver à interviewer les gens, à participer. C'est quelque chose qui fait partie de toi, donc tu l'exerces et tu es heureux de ça. Et tu vois, chaque chose a sa place et chaque place a à, à sa réalité, sa prise de conscience. Je, je- J'aurais tendance à dire que euh, pour ceux qui croient en la réincarnation, on, dans nos réincarnations, on apprend des choses, on revient, etc. Et puis on évolue comme ça. Donc il y en a qui vont être plus portés pour aider les autres avec leur chemin de vie et d'autres qui vont être au début de leur vie, si on peut appeler ça comme ça, parce que bon, on a déjà pas mal de vie. Et on ne va pas capter les mêmes choses. Et puis bon, et, j'allais dire, il n'y a pas. Enfin, tout le monde n'est pas cordonnier, tout le monde n'est pas coiffeur, tout le monde. Chacun a sa spécialité.
sa spécificité, je l'ai déjà dit ça. Donc, je, mais je mettrai petite parenthèse en disant que depuis que je fais ce métier, je m'aperçois que, et on le voit et on le dit beaucoup, il y a de plus en plus de gens connectés. Beaucoup, 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 beaucoup. Oui, Vraiment. c'est vrai. Donc, ça va dans l'évolution de la race humaine, j'allais dire, et qui va faire qu'à un moment, on arrivera à devenir beaucoup plus autonome dans ce qu'on fait et la connexion, les gens l'auront de plus en plus. D'accord. Donc, je pense que la connexion, tout le monde peut l'avoir, mais ne l'exerce pas de la même manière. Quand des fois j'entends que tout le monde est médium, ben, je ne sais plus quoi penser parce que je connais des gens qui aimeraient l'être et ils n'ont aucune notion. Donc, on l'a peut-être en nous. C'est peut-être, ça fait partie de notre bagage d'incarner quand on s'incarne. Mais après, on va développer des gens, des musiciens, d'autres des peintres, d'autres des architectes, voilà. Mais à la base, on va dire qu'on a un packaging et on le développe. Ça me paraît plus sensé. Ok. Tu as déjà douté de tes capacités, Oui, toujours. toujours? Même Même mon... aujourd'hui? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Des fois, quand je dis ça à certaines personnes qui me connaissent, qui sont proches de moi, des fois, je te dis pas, je me fais engueuler, hein. Je disais, mais avec tout ce que tu m'as dit, ce que tu as fait, tu doutes encore? Mais oui, 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 bien sûr. Tu sais, tu doutes parce que quand tu donnes une information à quelqu'un, c'est un engagement. C'est pas je tire une carte et comme je vois de temps en temps, hop, tu sors la mort, c'est ah, attention la mort, ou tu sors le je sais pas quelle carte. Oui, oui, Non, c'est plus profond que ça. bien, Je, je- bien je- sûr. Tu vois? Donc, non, c'est douter, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un, euh, tu sais, des choses qui sont très basiques. J'ai eu une dame il n'y a pas longtemps et elle devait passer un concours, c'était hyper important pour elle, etc. Moi, je l'ai vu, j'ai dit, mais vous l'aurez les doigts dans le nez. Mais ça vient naturellement, tu vois. Tu es franchement convaincu. J'entends du bruit chez toi, des lames de couteau, je sais pas. Le- Tu es convaincu de ce que tu as parce que faut savoir que c'est une évidence. La différence entre le ressenti, le, l'intuition et ce que tu vas avoir en voyance ou en médiumnité, c'est une évidence. Tu peux pas douter. Ok. Et c'est un paradoxe, hein, parce que je dis, je doute des fois de moi, mais là, tu peux pas douter. Et tu lui donnes comme ça. Mais après, tu te dis, ah, bon, j'espère qu'elle va l'avoir, parce que tu ne sais pas pourquoi tu te mets un petit doute, on va dire. Mais parce que tu sors de ton contexte de travail, et là, c'est le côté humain qui revient et qui fait que on est souvent dans le doute par rapport à ça. Mais quand tu es dans ton travail, que tu es clair et net avec toi, les choses se font. Et puis quand ta dame te rappelle en disant super, j'ai eu mon examen, tu dis je suis content. Voilà. Parce que tu sais, il y a des choses aussi qu'on peut te donner quelque chose, c'est arrivé, hein, où je vois quelque chose, ou alors je le ressens pas bien. Donc, tu es hésitant et moi, je préfère pas y aller parce que je suis peut-être pas la bonne personne pour la personne qui vient te consulter. Tu as des fois des gens, ils te voient avec, comme si tu étais un être suprême. Non, en tout cas pour moi, je suis un humain. Et T'as donc, pas une cape rouge. non, 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 non. Je suis, je, oui, j'allais dire, je suis sensible à beaucoup de choses et je peux percevoir, je peux voir les choses, mais il y a des choses que je ressens pas. Et ça m'arrive, heureusement pour moi, c'est rare, mais je peux avoir quelqu'un avec, je vais commencer ma séance et tu sens que ça tourne. Tu vois, il y a quelque chose qui se fixe pas. Et je dis Oui. à la personne, non, c'est pas possible. Et, et, et ça m'est arrivé il y a pas si longtemps. Quand tu as quelqu'un qui vient avec c'est une idée qui est obsédante, tu peux pas sortir de ça. Et elle ou il, elle est persuadée que c'est ça. À un moment, tu dis, j'ai pas ça. Si tu le perçois pas, moi je fais pas la séance. Je fais pas. Je préfère me taire
que dire quelque chose qui n'est pas sensé, qui n'est pas juste, qui n'est pas... Et encore, quand je dis juste, je reviens souvent sur ce mot-là, parce que dans ce qu'on a, c'est quelque chose qui est fait pour donner. La Mhm. justesse, elle est dans ce qu'on va te donner. Mais est-ce que c'est juste? C'est encore c'est un mot. Le mot juste terrestre n'est pas le mot juste céleste. D'accord. Ok. Il ne résonne pas de la même manière pour moi. Donc, D'accord. je préfère m'abstenir. Je préfère. Ok. Pour moi, je ne perds pas une consultation, j'en gagne une. Parce que je suis en accord avec moi. Oui, c'est le principal. Ah oui, ah oui. Tu, tu, euh, tu te vois raconter des conneries, non? Bah non, Ah, bien sûr que non. Après ça s'appelle des charlatans. oui, on appellera ça Pour comme on... moi. Oui, chacun fait comme il veut, je le dis à chaque fois. Moi, chacun fait comme il veut. Je sais que moi, j'ai une déontologie. Je donne, j'ai pas, je donne pas. Tu as besoin de preuves que quand tu dis des choses, que la personne vraiment te dise oui, te montre même quelque chose ou quoi. Alors, des preuves, si tu annonces quelque chose, tu sais, ça c'est très humain, ce que je vais dire. Je vais me faire des amis, je vais te dire, hein. Quand tu dis quelque chose où ça passe à côté, où c'est pas le moi, ou tu vois. Alors moi, je précise à chaque fois, le temps, c'est élastique, c'est très compliqué C'est entre vrai. l'espace-temps céleste et l'espace-temps céleste. Après, quand tu dis, je vois quelque chose en janvier, février, et que ça arrive en mars, des fois, tu vas te dire, ah, mais vous êtes trompé, c'était pas février, c'était mars. Mais c'est arrivé Ouais, quand même. oui, j'ai dit, mais en plus, tu vas dire, je vois ça comme ça, il y a le déménagement qui se fait de cette façon-là, vous allez dans une maison qui est comme ça. Ils retiennent pas ça. Ils retiennent, ah, mais c'était pas mars. Ouais, non, mais Voilà. Et quand les choses arrivent, t'as pas franchement de retour. Parce que les gens, ils prennent, hein. Faut pas rêver, hein. oui, oui. Après, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais c'est vrai que de temps en temps, alors ça m'arrive quand même. Depuis le temps, j'ai des gens qui me rappellent en me disant, oui, Pierre-Philippe, j'ai eu ça m'est arrivé. Ça y est, j'ai eu ma promotion, j'ai eu ci. Voilà. C'est... Mais les gens, quand ils t'appellent en consulte, ils réservent vraiment leur temps dans ce que tu vas transmettre, de ce que tu vas échanger avec eux. Là, ils sont très attentifs pour ça. Voilà. Et D'accord. puis, ils parlent pas, ils sont puis je préfère. Après, ça m'empêche pas de demander quelque chose. Si je capte pas quelque chose, je discute. On est quand même des humains un peu célestes et on est dans le céleste avec l'humain. Donc, ça se mélange. Mais il faut rester Tu... ouvert. Non, mais oui, ça, alors, totalement. Ça, je suis totalement d'accord. Il faut rester ouvert. Est-ce que quelle est la différence entre la médiumnité et la voyance pour toi? Hormis le fait que ben, la voyance, tu vois le futur, on peut dire ça un peu comme ça, Mhm. ou des bribes, je sais pas. La médiumnité, on est plus sur, ben, entre guillemets, contact avec des défunts, des choses comme ça. Mais Mhm. comment ça se manifeste chez toi? Si tu veux, tu vois, je savais. Voilà. Excuse-moi. Il Comment n'y a pas ça de se problème. manifeste? Mais c'est là où des fois je disais c'est un peu compliqué parce que moi je faisais pas la distinction vraiment, tu vois. Et je l'ai déjà dit, il y a 20 ans, 30 ans de ça, même plus loin que ça, quand tu allais voir quelqu'un, tu allais voir un cartomancien, tu vois, presque dans la roulotte. Oui, Aujourd'hui, tu vas voir un voyant, tu vas voir un médium, tu vas voir un thérapeute, tu vas voir ci. Tout a été compartimenté. Quand tout à l'heure je t'ai dit que moi je capte les choses qui viennent, c'est un ensemble. Donc je vais avoir de la voyance, je vais avoir de la médiumnité, ça se mélange, ça se mélange, d'accord. tu vois. Tu, Après, tu vois? Oui, vas-y, pardon, vas-y. Je t'écoute. Après, quand tu as un contact défunt, oui, euh, tu vois, avec la dame que j'ai eue tout à l'heure, je l'ai eue il y a pas mal de temps déjà. Et pendant sa séance, on va appeler voyance, puisque c'est comme ça que tu le nommes, eh bien, hop, la famille est venue. Les défunts sont venus. J'en ai eu 3 ou 4 d'un coup. Voilà. Mais ça s'est mélangé, tu vois. Après, on peut me demander des contacts défunts. Oui, c'est encore autre chose. Voilà. Mais Et dans une séance, c'est le jackpot. Tu peux tout avoir, comme tu peux ne pas avoir. Il n'y a pas de ça, règle.
Parce que les défunts, tu les convoques pas. Ils C'est eux qui viennent viennent à leur bon vouloir. exactement. S'il y a un message à transmettre, s'il y a quelque chose à donner, ils vont être là pour donner le message qu'ils souhaitent donner. Tu sais, je pense que on comprendra bien, bien plus de choses quand on sera parti. Alors, des fois, je fais sourire, j'ai dit, ça se trouve, quand on partira, on va ouvrir une porte, il y aura un grand vide et on va plonger. Il faut avoir beaucoup d'humour pour comprendre ça. Et puis sinon, tu vas te trouver avec... tu sais, moi, quand j'ai perdu mon père, euh, bon, pour ceux qui aiment leurs parents, ben, on est touché par le départ, hein, quoi qu'il en soit. Oui, bien sûr. Eh bien, il est venu me voir quelques jours après son départ. Voilà. Donc, et il m'a expliqué, il m'a dit comment ça s'était passé, pourquoi c'était comme ça, qu'il n'avait pas souffert, pour quelles raisons. Et j'avais ce rêve qui n'en était pas un, parce que tu le vis, et il y avait des éléments qui symbolisaient tout à fait ce qu'il était, ce qu'il représentait. Tu vois, D'accord. si mettons il est avocat, je vais voir une robe, ou s'il est un buveur, un vétéré, je vais voir des bouteilles, ou voilà. Je te dis pas tout à fait les choses, mais c'était un peu ça que C'est un j'ai peu eu. ça. Ok. Voilà. Donc là, et puis encore une fois, tu n'as pas de doute, tu peux pas en avoir. Et tu sais, il y a eu des moments où j'ai traversé des choses comme tout à chacun, hein, un peu difficiles. Eh bien, j'ai senti des fois des gens qui venaient se coucher à côté de moi. D'accord. Ah ben, Ça, oui. Mais bon, c'était des personnes que j'appréciais, hein. Donc, oui, de préférence, je préfère ça. oui, Mais c'est mieux que quelqu'un qu'on n'a pas trop apprécié, c'est certain. exactement. Là, c'était vraiment quelqu'un et il y avait un message particulier. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui est décédé et ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu une réaction physique très vite. Et puis, je sais pas, peut-être 2 jours après, quand on m'a annoncé ça, eh bien, il est venu me parler le soir. Et là, j'ai eu un message. Et ce message, il fallait que je le délivre. Et moi, tu m'as posé la question tout à l'heure, tu vois, ça ne me venait pas. Et, et j'étais hésitant pour délivrer ce message parce que c'était pas simple. Et à un moment, je me suis dit, il m'a demandé de le faire. Il sait s'il va l'entendre ou pas l'entendre. Donc, je me dois de le faire. Puisque c'est pas moi. J'étais pas responsable du message. On me Oui, demandait simplement. Et l'occasion s'est trouvée. Encore ce fameux hasard, tu vois, tu prévois pas du tout. Puis tout d'un coup, hop, il y a une porte qui s'ouvre et j'ai glissé le message. Et j'ai bien dit, c'est pas moi, je vais juste te dire ce que j'ai eu. La personne a écouté, elle n'a pas réagi, et pour cause, mais en tout cas, il a été transmis. Et moi, je suis soulagé par ça, parce que je me vois pas, on va te donner un message et tu le délivres pas, c'est pas correct, tu vois. oui. Mais Surtout après, il faut un effort pour venir te donner un message en plus. ah oui, 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 Et mais surtout, vibratoirement, énergétiquement, je pense qu'il faut un oui, effort pour descendre vers nous, je veux dire, c'est comme ça, quoi. oui, mais tu sais, quand eux, ils descendent comme ça leur demande beaucoup d'énergie. Mais toi, parce que c'est un message que j'ai eu en dormant. Donc, quand tu dors, tu sais que enfin, tu sais ou tu sais pas, quand tu dors, tu sors de ton corps Oui, et tu peux t'élever. Donc, à un moment, tu te rejoins. d'accord, oui. Alors ça, c'est vrai que je l'avais entendu et j'y crois, j'y crois, enfin, pas que oui, j'y crois, que bien sûr, la nuit, on travaillerait la nuit apparemment. Oui, on fait, moi, je l'ai perçu ça. euh, c'est comme si on a une autre mission la nuit. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est un peu Oui, flou dans ma tête, parce que ça fait un petit moment. Mais oui, tu décharges ce que tu as, que ce soit tes lourdeurs, tes mal-être, etc. Il y a tout un... Je crois qu'il y a une gymnastique de fou. Je pense que oui. quand on va aller là-haut, on va travailler encore plus que ce qu'on a travaillé ici. Oui, Donc, mais ça sera plus agréable peut-être quand même. mais écoute, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors après, Oui, on on verra, verra. on verra bien. Euh, Or, au début, avant qu'on commence l'émission, on a un peu parlé. Tu m'as parlé de tes peintures. Je suis intrigué. Ah oui,
ça me trotte depuis tout à l'heure, je les vois derrière toi. Tu peux un peu en parler, m'expliquer, c'est quoi ces peintures? C'est tout simple, hein. Tu sais, j'aime bien la peinture, puis j'ai toujours aimé ça. Tu vois, regarde ce que je fais, D'accord. Ah oui, c'est de qualité quand même, c'est beau. tu vois? Oui, Voilà. oui. Et ça, tu sais, j'étais en voyage à l'étranger, et puis on se balade avec mon ami, et puis on est dans le noir total au bord de l'eau. Alors, j'aime pas, moi, quand il fait nuit, l'eau, bon, je suis pas rassuré. Et donc, et tout d'un coup, on voit ce paysage-là. C'était magnifique. Je dis, on dirait un tableau. Et mon amie, elle me dit, ben, on prend photo. Et on a pris plusieurs photos. Et quand on est rentré, après, ça m'a un petit peu tracassé. Donc, je l'ai interprété à ma manière. Mais j'aime bien ce genre de choses. Voilà. Je fais beaucoup. À un moment, on m'a dit, oh, tu fais beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Oui, parce que j'adore le bleu. Mais bon, je fais en majorité du bleu, oui. En majorité. Là, il est trop grand. Je ne peux pas te le montrer parce qu'il ne rentrera pas. Mais voilà, j'aime bien la mer, j'aime bien ces espaces-là. Il y a quelque chose de très inspiré. Attends, regarde, je vais te montrer autre chose. Décidément. Ce n'était pas prévu. L'imprévu est toujours intéressant. Ben oui, c'est vrai. Tu vois, regarde, j'aime beaucoup ça. Tu vois, D'accord. Oui, l'horizon, le, le ressort. Oui, oui. tu vois, j'aime bien ce côté. Il y a un côté un petit peu, enfin, cet astre-là, tu vois, qui sort comme ça, qui. Oui, j'aime bien ça. Tu vois, Tiens, donc, je pense que ma peinture, elle est un petit peu inspirée. J'aurais tendance à dire ça, parce que j'ai pas fait que ça. Quand je travaillais dans la mode, je faisais beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en lien avec le textile, tu vois, ou d'accord. les accessoires, ou ce genre de choses. Je m'intéresse à beaucoup de choses, voilà, tu vois. T'as une âme. Après, on voit pas très bien, mais tu vois, j'en ai d'autres là, Oui, tu vois. ouais, il y en a plusieurs, ouais, on les voit, oui. Oui, oui, j'en ai quelques-uns. T'as une âme d'artiste quand même, hein. Oui, je pense. Oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, j'adore la mode. C'était bon que ça, c'était quand j'étais plus jeune, mais j'aimais créer. J'aime bien. Je suis très bricoleur. Voilà. J'espère que je vais le rester encore tant que je Bah, peux. il n'y a Mais pas de j'aime, raison. Il n'y a pas de j'aime raison. bien bricoler. Tu sais, la création, c'est la voyance, c'est de la création. La médiumnité, c'est la création. Oui, La vie est une création. Il faut créer les choses. Il faut se laisser porter. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de compétences et des fois ils s'ignorent et donc il faut se laisser porter. pour toi, c'est devenu une mission de vie aujourd'hui? J'ai fait rire un ami il y a pas longtemps, je lui ai dit c'est pas un métier, c'est un sacerdoce. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a plein de monde qui voudrait devenir un médium. Moi, perso, c'est pas mon cas. À force d'en côtoyer, de parler avec des médiums, je ne voudrais pas, hein. Non, c'est trop, 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 trop. C'est un sacerdoce, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Tu sais, des fois ça arrive, on me dit, ah là, des gens me disent, ah là là, vous êtes, j'aimerais, vous vous rendez compte ce que vous me dites, ah, j'aimerais que ce soit comme vous. Je dis oui, c'est un lourd tribut quand même, hein. Oui. Oui, c'est une vie de médium, c'est pas simple, hein, c'est Ben, pas simple. côtoyez le deuil souvent, déjà. Parce que, Alors, moi, je côtoie pas que ça, tu vois, parce que il y a des gens qui ont leur, entre guillemets, leur spécialité. Moi, je dirais que j'ai la chance d'avoir des, je sais pas, je reste dans le quotidien, dans le terrien. J'ai pas des choses. Moi, j'ai des amis qui reçoivent des gens avec un lourd passé, avec des situations qui sont compliquées. Euh, je dis pas que tout est facile dans ce que j'aime, mais je trouve que c'est. Enfin, ou alors c'est parce que je suis.
je suis en capacité de régler ce genre de choses, donc c'est peut-être plus simple. J'ai Oui, peut-être ça, tu vois. oui, Mais, oui, c'est possible. mais dire que oui, c'était plus facile quand je dirigeais un bureau de style que ce que je fais là aujourd'hui. Je me D'accord. posais pas du tout les mêmes questions. Est-ce Ah qu'il non, faut ça que je c'est mette cette certain. fleur rouge ou est-ce qu'il faut que je mette ce bâton bleu ou ce parasol de telle couleur ou je sais pas, moi je te raconte Oui, n'importe quoi. Là, c'était pas existentiel, hein, il fallait que ce soit harmonieux. Tandis que dans ton travail en voyant médium, il faut que ce soit juste. La différence, elle est importante. non, ça c'est sûr. Tu as des questions qui reviennent souvent quand les gens viennent te voir pour de la je sais que tu n'aimes pas trop ces mots, mais pour de la voyance. Il y a des questions qui reviennent souvent, l'amour, le Oui, travail. oui, oui. Alors, l'amour, c'est quand même hyper important parce que de toute façon, quand tu vis sans amour, hein, C'est c'est pas triste. très. Ben oui. Mais bon, il y en a beaucoup, hein, ne crois pas ça, hein. Il y en Oui. a beaucoup, beaucoup qui sont seuls, beaucoup. Et ça, c'est très difficile quand tu le vis comme ça, que tu sens la personne, elle est en attente. Alors bon, 3 mois, 6 mois, mais quand ça arrive à 5 ans, 8 ans, 10 ans, Ça fait voire long. plus, ça fait long. Donc, tu apportes de l'espoir. Et heureusement que les choses se font quand même, parce que sinon, Oui, voilà, il y a l'amour. Après, le travail, bien sûr, parce que le travail, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est l'argent, c'est sûr. Et après, le reste, bon, ben, ça fait partie. Les enfants aussi, beaucoup. ah, Beaucoup c'est les vrai, enfants. les enfants, beaucoup. Oui, 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 parce que on va se faire du souci pour tel enfant. Tu sais, des fois, tu vois un enfant et puis tu dis, c'est bizarre, je vois cet enfant, il est comme ça, pourquoi il a des problèmes à l'école, pourquoi ci, pourquoi là. Et là, tu sens que il faut voir un pédiatre ou il faut voir une orthophoniste. Tu arrives à voir ça qui permet de guider un petit peu. Toujours en D'accord. laissant le libre arbitre aux gens, hein, parce que tu peux pas te substituer à ce qu'ils vivent. Voilà. Ce qui surprend le plus, c'est que quand tu leur dis ah, vous vivez cette relation-là aujourd'hui, je dis mais moi je la vois plus. Ah si, 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 si. Ah, ok, ok, mais voilà, j'ai une situation qui est comme ça. Je vois une rencontre de cette façon-là. Puis le jour où ça se fait, alors il y en a un qui est ravi et l'autre qui l'est pas du tout. Oui, forcément. Ça, je, je ris, je m'en excuse, hein, c'est pas de la moquerie. C'est que Non, des fois, tu sais que des fois, tu es encore plus surpris de ce que tu peux voir. Tu t'y attends pas du tout. C'est ça qui est aussi surprenant, c'est que tu peux voir, moi j'ai observé ça souvent. Euh, J'habite dans un endroit où tu connais plus ou moins les gens, et puis un commerçant, puis un jour la personne sait ce que tu fais, et puis le jour où tu es dans le magasin et qu'il n'y a personne, elle te dit, vous êtes voyant? Je dis, oui. Avant, je disais pas ça, moi, je restais sur mon ancienne profession, je dis, je suis décorateur, comme ça au moins, pas d'histoire. voilà. Et puis après, un jour, j'ai dit, ben, je, je le suis, donc. Et j'ai dit, oui, je suis voyant. Et la personne, elle me dit, je peux avoir un rendez-vous? Et moi, je la regarde, je dis, vous, un rendez-vous? Mais on se connaît. Elle me dit, non, mais j'aimerais. Et quand elle arrive, tu t'aperçois que tu la connais pas du tout. Là, tu rentres dans sa vie réellement. Tu Oui. t'aperçois que ce qu'on te montre en façade, comme je disais tout à l'heure, n'est pas la réalité. Et tu découvres des fois des choses qui sont des gens qui ne sont pas heureux, des gens qui vivent les situations en mal-être, ou tu t'aperçois que les enfants sont au milieu d'une situation très compliquée. Et là, c'est touchant. Voilà. Mais toi, tu es là pour les aider, donc il faut que tu sois Oui, solide. oui. Je me souviens une fois, j'ai une dame que je connaissais, une commerçante justement, ça m'éveille ça en anecdote. Et puis on se tutoyait, tu vois. Et un jour, je suis dans sa boutique, comme je t'ai dit, tout seul. Et puis elle me dit, tu peux me donner un rendez-vous? Et je la regarde, je dis, toi, un rendez-vous? Pourquoi faire? Je lui dis, pourquoi faire? Elle me dit, non, j'aimerais. Et dès qu'elle est arrivée, j'ai un prénom, un seul prénom. Et alors là, ça l'a scié. Parce que la raison de sa venue, c'était ce prénom-là. Donc, D'accord. t'imagines, tu connais ton histoire et tu vois quelqu'un qui ne te connaît pas, ou du moins en apparence,
Et là, tout le reste c'est développé comme ça. Et tu découvres en même temps que c'est pas toujours, génial, tu vois. Oui, Tu bien sais, sûr. tu sais, une fois, j'avais, dans le même contexte, parce que c'était la même période, j'ai une jeune femme qui vient me voir. Elle avait ce qu'on appelle une position assise, très bon métier, elle gagnait très bien sa vie. Donc, quelqu'un qui était, on va dire, sensé, au cas où on pourrait avoir des doutes sur les gens qui viennent nous voir. Oui, Et, tout d'un coup, je parle de sa mère. Et je lui dis, vous savez, il faut aller voir votre maman parce qu'il y a un problème comme ça, comme ça. Et elle a pris du recul, elle me dit, je suis pas là pour ça. J'ai écouté, je suis un petit peu embêté, j'ai pris du recul sur mon siège, j'ai dit, écoutez, je pense qu'on va pas poursuivre parce qu'il y a vraiment un sujet très important. Et sa maman était hospitalisée et sa maman n'allait pas, allait partir dans les étoiles. Et elle m'a dit non, non, continuez, continuez, comme si ça avait fait un déclencheur dans sa tête. J'ai fini la séance. À la fin de la séance, il m'a dit, ben, je vous remercie de m'avoir dit ce que vous m'avez dit parce que sinon j'aurais raté beaucoup de choses avec ma maman. Elle faisait un déni. Tu vois, d'accord. pour elle, sa maman, elle ne pouvait pas partir. Donc, Ouais, et elle mettait les enfants à l'écart. Mamie, elle ira bien, etc. Et ça l'a aidé à parler de sa mère, la grand-mère à ses enfants, pour qu'elle vive toujours avec, parce que ça ne l'a pas empêché. Malheureusement, elle n'a pas pu, elle est partie, quoi. Tu vois ce que je oui. veux dire? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je m'éloigne peut-être un peu en te donnant ces Non, anecdotes. non, ah non, au contraire, moi, j'aime bien. Ça permet de bien comprendre un petit peu ben, ce que tu vis et comment tu le vis. Non, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien essayer un peu me mettre à la place aussi des gens pour essayer de comprendre et ressentir ce qu'ils pourraient ressentir. Tu sais, il y a des fois, j'aimerais que j'ai une personne à côté de moi qui assiste à la séance pour qu'il réalise de quelle manière les choses se font. Parce que là, tu vois, je témoigne de ce que je fais, de la manière dont je le fais. Mais quand tu as quelqu'un qui est témoin, c'est très rare parce que c'est même jamais. Euh, Oui, En plus, moi, je prends quasiment jamais personne, je prends jamais deux personnes. Parce que par expérience, j'ai déjà eu ça et ça se croise. C'est-à-dire que je me souviens une fois, la personne qui venait me voir, je commençais à lui donner les choses, puis elle me dit non, ça ne me parle pas. Je dis c'est bizarre, pourtant je l'ai. Et la copine qui était à côté, elle dit non, mais c'est moi, vous parlez de moi. Donc elle d'accord. payait sa séance, mais pour sa copine. Ah ouais, Donc je fais attention à ça. Et, et, et par principe, euh, je n'aime pas faire ça. Je ne le fais pas parce que tu peux dire des choses à la personne qu'elle va forcément ignorer, d'accord? Parce il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut que je dise. Quand tu reçois quelqu'un, il suffit pas de lui dire, oh là là, je vois une maison en Espagne dans 5 ans, machin. Et il faut quand même que tu aies un lien avec elle, de ce que tu vas lui dire, qui elle est, comment elle est, de quelle manière, les ressentis qu'elle peut avoir, dans quel contexte elle se trouve aujourd'hui. oui, Pas pour témoigner de quelque chose, pas pour justifier non plus quelque chose. C'est simplement pour que tu sois en lien. Tu vois? Euh, si je te reçois et que tout d'un coup je te dis, je sais pas, je vous vois couper du saucisson tous les soirs en train de faire des boudins blancs, tu vas me dire, Pierre-Philippe, peut-être que c'est dans une ancienne vie ou dans 20 ans, mais c'est pas du tout ce que je fais. Tu oui, vois? Donc, il faut qu'il y ait une cohérence. Et après, tu peux développer. Et ça, c'est une première chose. Et donc, moi, je pose la question, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui évoque quelque chose chez vous? Ou il y a 3 ans, il y a eu ça ou ça ou ça, elle te dit oui ou non. Si elle te oui, dit non, ça arrive qu'elle te dit non, mais et toi, tu sais que tu l'as, donc tu vas essayer de creuser. Alors, oui, moi, je ne calcule pas. Si j'ai 3 ans, c'est 3 ans. Si j'en ai 5, c'est 5. Après, comme je dis, on n'est pas à 3 mois près. non, Mais bien sûr. ça, c'est une chose pour que tu sens que tu es connecté avec la personne. C'est simplement ça. C'est pas pour témoigner ou pour prouver ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Parce que si tu le fais là, et puis moi je le fais assez longtemps pour savoir que jusqu'à présent, j'ai pas dit de conneries, quoi. Ou alors, si je l'ai dit, que la personne m'appelle et qu'elle me le dise. J'ai aucun souci, on recommence. Puis voilà. Mais
Euh, et après, si tu veux, c'est éviter de donner des choses parce que j'ai déjà eu le cas où tout d'un coup, tu vas voir que la personne, elle a une autre personne dans sa vie. Donc, le couple fonctionne bien, ce qui n'empêche pas, mais il y a autre chose qui est vécu. Si tu viens à deux, tu prends des risques. Eh oui, oui, forcément. S'il y a quelqu'un qui a une maîtresse ou un amant, Voilà, toi tu l'as dit, moi je ne l'ai pas prononcé. Moi j'ai dit quelqu'un d'autre, je suis plus oui. délicat que toi. Mais j'ai dit les deux. J'ai dit les deux, quand même. Oui, 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 Ça non passe. mais pas de souci, Sébastien. Mais voilà, tu as des choses comme ça, où tu as des gens, tu sais, moi ça m'est arrivé des fois pour les fêtes ou un anniversaire, où, on m'achète un truc et je sais pas, j'ai une intuition. Ça, des fois, ça m'a embêté. Et je Ah ouais. savais ce qu'il m'offrait. Oh, Ça gâche la surprise. je dis, ne me le dites pas. Et pourquoi j'ai ça? Alors, des fois, il se joue de moi. Vous pouvez pas me laisser des surprises aussi. Ouais. Euh, Oui, c'est vrai. heureusement que, heureusement que c'est très rare quand même. Tu, Mais oui, j'allais te demander, tu te protèges, que ça soit émotionnellement, oui. parce que c'est vrai que tu dois encaisser des fois des choses, pas forcément, des gens qui sont en face de toi. Comment tu fais? Alors, moi, quand je commence mes séances, mais tu sais, je prie beaucoup. Euh, Moi, je n'ai pas une religion particulière, hein. Moi, je suis quelque part un peu agnostique, tu sais, donc je m'intéresse à tout, mais moi, ma seule religion, c'est le respect de l'autre, c'est tout. Je veux D'accord, dire, moi, quelle que soit la couleur, je m'en fous. Dès l'instant où il y a du respect et de l'empathie, quelque chose de beau, le reste, c'est secondaire. Mais je prie, oui, avant mes séances, je fais une prière. Je m'adresse à mes parents qui sont plus là, les gens qui ont été proches de moi. Je, je, je prie aussi l'archange parce que je l'ai rencontré. Ça a été un truc de fou qui m'est arrivé quand j'étais au Mont-Saint-Michel. J'aurais jamais cru avoir ce genre de choses. Donc voilà, je sais qu'il est là. Et après, c'est ma foi et ma oui, oui. vision des choses, hein. Donc oui, je fais une prière. Quand je fais un soin pour quelqu'un, que ce soit un animal ou que ce soit un humain, je le fais avec mon cœur et je me connecte avec le monde céleste pour accompagner la personne. Je ne saurais pas qui fait ça, mais je fais confiance et eux, ils savent ce qu'ils doivent faire et comment ils le font. Mais c'est une demande, je n'exige rien. Voilà. D'accord. Après, pour la protection, oui, je me protège. Voilà. Après, de temps en temps, je nettoie chez moi, je mets un encens, je fais brûler des choses. Voilà. Enfin, des choses, je fais brûler des encens. Mais là, Oui. voilà. Non, j'ai pas mis le feu encore chez moi. Bon, j'ai brûlé mon canapé hier, mais bon. Non, non. Ah oui, tu as brûlé ton canapé? Ah, ça, c'est Non, moins non, non. drôle. Ah, c'est une boutade. Oui, Ah, oui. d'accord. Oui, oui, Oh, non, qu'est-ce non. que je suis? Je suis un mauvais voyant, tu vois, j'ai même pas vu ça. Euh, Non, non. tu parles d'animaux. Bon, c'est Oui, vrai alors, quand la vidéo va être diffusée, bon, je pense que ce sera toujours d'actualité, mais là, vraiment, on y est en plein. Mais est-ce qu'il y a, il y a des choses avec les animaux aussi que tu captes? oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Des fois, ça m'est arrivé il y a quelques jours où j'ai eu le message j'étais en pleine, je commençais ma séance avec une dame et le chat est arrivé et je le sentais, tu vois, mais il était vivant, le chat, hein. Il était vivant, hein. Ah, Il n'était ah, pas d'accord. parti, hein. Ok. Il était pas mort, hein. Eh bien, il a expliqué, il avait un message pour sa maîtresse et ça D'accord. tombait pile poil. Ça, c'est magique. Là, on peut utiliser le côté magique, tu Ouais, vois. c'est vrai, c'est fou. Tu sais, ça me fait penser toujours pareil avec Harry Potter, quand c'était dans le premier, je crois, où le professeur McGonagall se transforme en chat. Tu sais, Oui, oui, au tu as tout vu début. ça? Oui, oui. J'ai trouvé ça fantastique, moi, quand j'ai vu le film pour la première fois. Eh ben, j'avais l'impression que, si tu veux, le chat qui me parlait pour sa maîtresse, on était presque dans ce genre de choses. Il s'est transformé pour me dire les choses. D'accord. C'est, Ok, ouais. mais c'est magique, tu sais, quand tu fais. Surtout que
tu ne demandes pas. Tout à l'heure, je t'ai donné un exemple avec la communication que j'ai eue avec un cheval. Mais en plus, pour ma part, hein, tu le réalises pas. C'est-à-dire que quand le cheval te parle, mais tu parles avec le cheval. Mais à aucun moment, tu te dis, mais tu te rends compte que tu parles avec un cheval? Non. C'est une dimension qui te met en dehors du reste. C'est-à-dire que c'est normal. D'accord. Et par exemple, avec le cheval, c'est net comme quand on parle entre nous? Oui, 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 D'accord. oui. Alors, il parle pas chevalin, hein, mais le cheval te dit, euh, je, je- c'est, je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais sur la plage en train de siroter avec mon amie Carmen et je vois ce cheval qui passe comme ça parce que le propriétaire proposait des balades à cheval. Et ce cheval, il m'interpelle. Tu vois, c'est très subtil. Je dis, mais je ne sais pas pourquoi. Il m'interpelle ce cheval. Il y a quelque chose. Mais à tel point qu'il faut que je me lève et pour que j'aille le voir. Donc, Ah, je me suis levé tranquillement de mon hamac, hein, 38 degrés, de l'eau, parfait. Et je vais voir le cheval. Je commence à caresser le cheval. Et c'est là que tout d'un coup, il me dit, j'ai mal à ma patte. Je crois que c'était droite. Voilà. Et je suis un peu surpris, mais tu l'es pas tant que ça parce que ça fait partie d'un tout. Je peux pas t'expliquer autrement. Et quand je dis ça au propriétaire du cheval, je lui ai fait peur, tu sais. Donc, il s'est dit, voilà, qui c'est là, ce gars-là, un sorcier ou je sais pas quoi. mais Surtout dans ces pays, tu sais, c'est important, hein. Et puis oui, voilà. Et il a réalisé après. Et je l'ai vu qu'il partait pour faire soigner son cheval. Mais c'est pas simplement j'ai mal à la patte, hein, parce que le cheval me dit, mais j'avais un copain, un cheval, hein, qui est décédé, qui était, de mémoire, il était brun ou blanc. Je me souviens plus maintenant. Tu sais, des fois, je devrais noter parce que j'oublie. Et quand je raconte ça au propriétaire du cheval, là, il est vraiment interpellé parce qu'il se dit comment il sait qu'il était dans une écurie avec un autre cheval, que le cheval est mort, etc., etc. Ça s'invente pas. non, non, bien sûr que ça s'invente pas. Et tu dis que en fait, pour toi, ça semble naturel parce que tout est relié finalement. Oui, ah Et, oui, et je pense que tu as raison, vu qu'on est tous des êtres d'énergie, on a tous, comme on mhm, dit, une part de divin en soi finalement. oui, On est tous reliés finalement. On fait partie d'un grand plan, tous ensemble. entièrement d'accord. D'accord. Bon. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Tu sais, quand on n'est pas bien, on dit qu'on a un manque d'énergie. Quand on est surexcité, oh là, tu as une énergie excédant tout. Tu vois, tout Oui. est cette forme d'énergie-là, complètement. Complètement. Moi, je dis qu'on est des particules, on est des particules du divin. C'est Après, je rentre pas dans les détails parce que je suis pas féru à ce niveau-là et c'est pas mon. Je m'en pose assez des questions, ça suffit. Mais oui, on est tous reliés. Pourquoi tout d'un coup on va ressentir quelqu'un? Pourquoi je ressentais ce cheval? Pourquoi j'ai telle ou telle chose? Mais il y a plein de choses comme ça. Là, ça me vient pas, mais des exemples. Le jour où je Oui. déciderai à écrire tout ça, tu verras, il en manque pas, hein. Donc, Un bon livre bien épais. voilà. Mais tu sais, comme je te racontais hors antenne tout à l'heure l'histoire de la voiture, quand je me suis garé, Oui. tu te l'expliques pas. Tu Ben vois, non. je vais le dire parce que j'ai commencé. Tu veux bien que je raconte ça vite fait? Oui, ben vas-y, si toi tu veux, il n'y a pas de problème. Non, c'est parce que toujours cette connexion, parce qu'on dit qu'on a la connexion avec les autres, mais on peut l'avoir avec soi-même. C'est-à-dire que, et pour quelque chose de très matériel, je racontais tout à l'heure que je partais, enfin, on partait avec pour rejoindre des amis, et on arrive sur le lieu, et je trouve une place et je me gare. Et tout le monde sort de la voiture, et je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je me dis non, je ne vais pas la laisser là. Et je me fais engueuler, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais arrête, t'es bien garé, pourquoi tu compliques, etc. Alors bon, j'ai voulu faire comme, j'ai dit, bon, ça va, je laisse la voiture. Et puis, je fais 2, 3 mètres,
Et non, c'était plus fort que moi. Je dis non, je veux pas la laisser là. On m'a dit, ah, t'es compliqué. Bon, fais comme tu veux. Je déplace la voiture. Et le lendemain, ben, en ouvrant les volets de la maison, on s'est aperçu que là où j'étais garé, il y a une voiture qui est, dans la nuit qui est sortie de la route et qui est venue se fracasser là où il y avait ma voiture. Donc, j'ai été averti de ça. Mais on m'a pas dit, attention, il va y avoir un accident. C'est pas ça du tout. C'est que tu es mal à l'aise, tu te dis, non, je vais pas la laisser là. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, on te dit pas, enlève-la, il va se passer quelque chose. Mais c'était plus fort que moi. Je pouvais pas la laisser là. Donc, tu vois, c'est encore plus subtil que ça. On ne te le dit pas, mais Oui, tu le perçois, tu le ressens. Et on a beau te dire, mais laisse-la, t'es pénible, toujours à chercher la petite bête. Ok, tu te dis, allez, je vais les écouter. La voiture, elle est bien garée, tout va bien. Puis tu fais 3 4 mètres et c'est comme si on te oui. dit, non, Ça va part, changer ta voiture. ça part pas, c'est accroché à l'intérieur de toi. Oui, Voilà. voilà. Et tu sais, pour une séance, c'est pareil. Tu peux le sentir comme ça. Tu vois, comme des moments où tu vas prendre, tu fais ta séance et machinalement, tu te dis, il me faut mon pendule, je prends mon pendule. Parce qu'il y a une réponse à avoir. Pourquoi tu vas prendre le pendule? C'est ton ressenti. C'est la connexion. Parce que tu sais, quand tu fais une séance, tu n'es pas tout seul, hein. Tu le fais avec ton guide, tu le fais avec les personnes qui sont autour de toi. Et comme tu me posais la question tout à l'heure, quand tu m'as demandé si je connaissais ou mon guide, je t'ai dit il n'y a pas longtemps, mais Oui. tout ce que je faisais jusqu'à présent, je savais pas. Je connaissais ni son prénom, ni qui il était. Donc, tu es accompagné, quoi qu'on pense. Et c'est pas parce D'accord. que tu n'as pas le nom de ton guide que Que tu n'en as ça, pas, par exemple. oui, ou que ce sera différent pour une raison ou pour une autre, non. Bien sûr. C'est tout ce que tu vas capter, tu vois? Il, il faudrait qu'on écoute plus son intuition, le ressenti qu'on a dans Mais la bien vie de tous sûr, les jours. oui, oui, oui. Mais tu sais, on est pris dans un mouvement. On fait on fait les choses par automatisme, Ah oui, totalement. Oui, c'est vrai. tu vois? Tu sais qu'à 17 heures, tu dois aller chercher ton fils, que à 19 heures, la boulangerie ferme. Si tu y vas trop tard, c'est foutu. Donc, tout ça, c'est programmé dans ta tête. Tu n'as jamais vécu cette situation. Tu sais que tu dois partir de chez toi, tu dois aller à tel endroit parce que on t'a un rendez-vous à l'opposé d'où tu vas d'habitude. Tu le sais, hein? Tu prends ta voiture, tu sors de chez toi et tu prends le parcours que tu fais d'habitude. Et tu Oui. te dis, je me suis trompé. Pourtant, je savais que je devais aller là. Ah oui, ben Tu oui, mais vois? c'est ça. Oui, oui, c'est vraiment des automatismes C'est qu'on a, des hein. automatismes. Ça veut dire que on est dans ce qu'on a l'habitude de vivre. On Ouais, bah oui. s'automatise un petit peu. Tu vois? Et dès qu'il y a un petit changement, on s'en rend même pas compte. Parce que, Ben, c'est une fois que tu as fait 100 kilomètres que tu te dis, tiens, ouais, il faut que je fasse demi-tour. moi, je sais que pas, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai un petit exemple sur ça, justement. Moi, ça m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand j'étais petit, j'étais souvent avec ma grand-mère bon, paternelle, et, euh, et souvent, elle allait dans un magasin, elle prenait toujours la même route. Et un jour, sur cette route, il y avait donc route principale, et à un moment donné, ils ont mis un stop avec des priorités du coup à droite. Ça, c'est mauvais, hein? Eh ben oui, j'ai vu la voiture de très près, je t'avoue, mais mais du coup, c'est vrai que voilà, par automatisme, elle a continué tout droit parce qu'elle avait l'habitude depuis 20 ans de prendre cette route et que c'était comme ça. Et quand le jour où ils ont mis des stops, et j'ai dit, mais il y avait un stop. Je dis, mais il n'y a jamais eu de stop sur cette route. Oui, il n'y en a jamais eu jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça c'est. Ou alors quand tu as des moments où tu passes par un endroit et puis ils ont changé, comme tu dis, les priorités à droite. Là, c'est- ce que tu viens de dire, ce que tu viens d'énoncer, oui, c'est très juste. Donc, il faut rester éveillé tout le temps. Mais Oui, bon, tu sais, les choses bougent. Moi, depuis peu de temps, je précise maintenant quand je fais mes séances que ce que je vais donner, c'est des potentialités. oui, Tu vois, il y a 30 ans de ça, quand tu faisais une consultation, je dirais que tu avais presque un chemin. Tu vois, la personne allait voir
à l'époque, on disait même pas médium, ni on disait la carte ancienne, sans penser que c'était, parce qu'il y avait 4 cartes, tu vois. C'était pas, et on disait, bah, votre fils va faire ça, là, vous allez faire ça, votre parcours, c'est ça, c'est ça. Il y avait quelque chose de beaucoup plus linéaire, de beaucoup plus simple. C'était plus tracé quelque part, si je peux utiliser ce terme-là. Oui, Tandis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de potentialité. Tu d'accord. peux t'orienter à droite, à gauche, au milieu, entre les deux. Il y a quelque chose qui peut être fait pour te ramener là où tu dois aller, hein. Mais tu peux utiliser des chemins ou des chemins de traverse qu'il y avait moins avant. C'est ma vision, hein. Et là, moi, je parle avec l'expérience. Je dis pas ça par fantaisie, hein. Je le dis parce que je l'ai vécu. Donc, les consultations aujourd'hui, elles sont beaucoup plus compliquées qu'avant. Mais c'est prouvé scientifiquement ce que tu dis en fait, hein. La physique quantique le montre. Il y a un physicien que j'ai interviewé qui est Philippe Guillemin qui Hum. explique qu'en fait, il appelle ça c'est le GPS. Mais en fait, tu vas aller du point A au point B, mais le point B, ben, il y a plusieurs chemins pour y aller. Oui. Plus simple, plus long, plus escarpé, mais au final, on arrivera toujours au même point par différents chemins, pardon. Tu sais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens... Alors, il y a un paradoxe, parce que de plus en plus, les gens en tout cas pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, quoique j'ai des amis qui sont que l'on a en commun, que tu connais, avec qui on travaille, on se recoupe, mais on s'aperçoit que de plus en plus, les potentialités sont élargies Oui, que l'on n'avait pas avant. Alors bon, avec la personne que tu as interviewée, ce monsieur, donc on peut prouver ce genre de choses aujourd'hui. ah oui, totalement. Mais paradoxalement, j'allais dire que les gens aujourd'hui ont besoin encore plus d'être guidés. Tu vois, parce qu'il y a différentes potentialités, ce qui fait qu'ils sont un peu perdus dans leur démarche. Est-ce que Oui. je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je prends la bonne décision? Avant, c'était plus rationnel. Aujourd'hui, c'est plus élargi. Voilà. Bon, tant qu'on sert et qu'on sert bien à ce niveau-là, ça va. C'est tout. Oui, oui, c'est sûr. Mais je C'est ne sûr. m'implique pas, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de personnes qui sont addictes à mon travail. Les gens viennent quand ils veulent parce qu'ils ont une bonne raison, puis ils viennent pas me voir pour le plaisir de me voir, même si c'est toujours très agréable de partager. Mais en tout cas, il y a toujours une bonne raison. C'est quelque chose qui est vraiment bien posé et bien établi. D'accord. Est-ce que tu as des messages ou des visions sur le futur de France, humanité, planète, tout ce qu'on veut, ou pas du tout? Non. Non. Je veux pas me pencher. On m'a demandé une fois et non. C'est, non. Moi, je suis vraiment dans l'humain, l'accompagnement de l'humain. Le cœur, c'est vraiment ma première vibration, je l'ai déjà dit. C'est important. Si ça passe pas par le cœur, ça fonctionne pas chez moi. Voilà. Ok, Il y a d'accord. tout et son contraire, c'est-à-dire que le cœur, ça peut faire de très belles choses, mais ça fait de grandes souffrances aussi, hein. Donc, Oui. euh, mais ce que moi je peux dire, c'est que les choses, elles vont pas se transformer comme ça. Moi, quand j'entends 2026, 2027, pourquoi pas, hein? Chacun a sa vision. Mais moi, je dis que la vraie transformation, et c'est encore ma perception, va être parce qu'on va être de plus en plus connecté, on va de plus en plus être inspiré et on va devenir autonome dans notre manière d'être et de se comporter et d'avancer. Et pour moi, c'est cette union d'énergie qui va faire que les choses vont se transformer. Parce que, tu sais, si tu révoltes les gens, tu les pousses à bout, mais que tu les enfermes bien, euh, ils, ils seront pris par la peur. Donc, comment se positionner? On le voit aujourd'hui. Si tu réagis trop, t'es enfermé. Oui. Enfin, je veux pas rentrer dans la politique. Oui. Non, 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 je veux pas parce que Non, non, bien sûr, j'ai. bien sûr. Non, non, mais j'ai déjà eu. C'est pour la gloriole de chacun, donc ça m'intéresse pas. Je D'accord. préfère l'humain. Voilà, je trouve que la chose la plus importante, c'est l'humain. Comment tu avances, comment tu te sors d'une situation, comment tu peux aider cet homme, cette femme qui a un problème avec son enfant, qui a un problème avec ça. Je veux dire, je le dis encore, je ne suis pas un Dieu,
Mais dès l'instant où tu peux aider et que c'est en résonance, mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à l'humain. Donc, la prise de conscience, elle va passer par c'est comme si on allait te mettre une intraveineuse et que tout d'un coup, tu allais avoir quelque chose qui allait s'illuminer dans ta tête. Eh bien, ça va s'illuminer sur tous les êtres et là, on va avoir un gros éclairage. Mais pour moi, c'est comme ça. D'accord. J'ai une dernière question à te poser, Pierre-Philippe. Déjà? Si ouais, ouais, mais ça fait 1h20 quand même, hein? Oh mon Dieu, d'accord. Ouais. Après, moi, ça me dérange pas de continuer, mais parce que franchement, je passe un super moment avec toi, sincèrement. C'est très gentil, c'est réciproque, ceci dit. Bon, bah, c'est très gentil aussi, hein. Et tu sais que Mais moi, je dis pas les choses quand je les pense pas, hein. moi, c'est pareil. Ça me cause des torts des fois, mais bon. Bref. Bienvenue au club. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Pierre-Philippe d'il y a 20-30 ans si tu le croisais? Alors, il y a 20-30 ans, j'étais un jeune homme. Je lui dirais, est-ce que tu as vraiment envie de... Alors, j'adore ce que je fais, hein. Ça, faut pas... Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait partie de moi, voilà. Puis c'est en résonance avec ma maman, c'est en résonance avec beaucoup de choses, voilà. Mais je ne sais pas si j'aurais envie de... Je crois qu'un parcours dans la mode m'aurait plu. Voilà. Je l'ai fait un moment, puis ça a bifurqué quand j'ai commencé à ce niveau-là. Mais après, tu sais, est-ce que je demanderais à revivre ça? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Si, non, parce que je suis pas malheureux non plus. Bon, il y a des choses que j'aimerais. Oui, il y a des choses que je referais pas, Mais c'est sûr. si tu devais te donner un conseil, Alors, c'est pas un conseil que je me donnerais parce que je l'applique, mais je dirais essaie d'être, fais tout pour être heureux. d'accord. Parce que, parce que c'est la chose la plus importante. Quand tu es heureux, tu es dans l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu es dans le partage. Quand tu es dans le partage, tu as envie de partager avec les autres. Pour les gens qui sont normalement constitués, parce que je connais des gens qui sont milliardaires et qui mangent, pour pas salir une assiette, un couvert, etc., ils mangent dans la boîte, hein. Je te jure que c'est vrai, hein. Mais quand j'en ai parlé avec lui, il me dit, tu sais, mais ça me va, ça me dérange pas. C'est c'est sa manière d'être. C'était pas, il avait construit sa vie, c'était quelqu'un qui était très, très, très à l'aise. Mais tu t'aperçois qu'à un moment, c'est pas le fait qu'il ait beaucoup d'argent qui le rendait plus heureux. Ce qu'il vivait, comme il vivait, il était heureux de ça. Donc, D'accord. c'est accepter de ce qu'on vit comme on le vit, du moment qu'on fait, du moment que tu fais pas de mal aux gens, du moment, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, tout à l'heure, la dame que j'ai eu je ne peux pas donner cet exemple-là parce que c'est trop récent, mais tu as des personnes qui sont, qui ont, tu sais, quand j'habitais Paris, il y a toujours quelque chose que je ne comprenais pas et que je comprends toujours pas. Alors, à l'âge que j'ai aujourd'hui, bien sûr, j'ai la compréhension, mais si tu veux, je me disais, comment un être humain qui est un bébé tout rose, qui est logiquement apprécié et qui est désiré par ses parents, un jour se retrouve devant une bouche d'aération de métro pour se chauffer l'hiver. Ouais. Ma prière, c'est ne jamais vivre ça. Parce que je le voyais tous les jours. Et tu passes à côté, alors tu aides de temps en temps, mais tu te dis comment on a pu être un bébé comme ça, aimant, enfin, en tout cas, c'est ce que. Après, c'était la trajectoire de cet homme-là. On dit qu'on choisit notre incarnation. Mais moi, des fois, je dis, ben, j'étais bourré ce jour-là, moi, hein, parce que
Ou alors je dis que là-haut, ils ont des commerciaux hors pair. Ça, je l'ai déjà Oui, dit en séance. Mais on ne te montre pas ce qu'il y a dans la réserve. Et quand tu non. descends, eh ben, tu as de jolies choses. Mais la contrepartie, elle est souvent lourde. Ah ouais, elle est Donc, souvent lourde. c'est déjà, tu sais, d'apprendre à s'aimer, c'est très compliqué. Arriver à s'aimer soi-même. Quand tu as des enfants, tu vas donner tout l'amour que tu as à tes enfants. Mais tu as des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à faire ça. Déjà, être heureux, s'aimer, être dans le respect de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, pourquoi il va agir comme ça. Mais c'est un travail de fou. Donc, non, si j'avais un conseil à donner à Pierre-Philippe, oui, c'est fais en sorte d'être heureux. Eh ben ça, c'est pas une chose facile. Ben, merci beaucoup, Pierre-Philippe, pour ce moment, pour ce partage. Ben, merci à Merci. toi. C'était un vrai plaisir, vraiment. Ben, partagez, partagez. Je remercie aussi toutes les personnes ben, qui ont suivi l'émission, qui se sont abonnées, qui ont liké, commenté, partagé. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors vraiment, merci beaucoup à vous tous, sincèrement, du fond du cœur, merci beaucoup. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, parce qu'il y en a, hein, vu les statistiques, je les vois. Vous cachez pas, je vous ai vu. Euh, Appuyez sur le bouton vous abonner, vous activez la cloche, vous raterez aucune émission comme celle-là qui était fantastique de ce soir. Et puis voilà, allez-y, n'ayez pas peur. Et tu sais, tu me permets de rajouter quelque Ben, chose. Tu j'allais te laisser sais, le mot de la fin justement. oh, Donc, je ne sais pas si ça va être le mot de la fin, mais tu vois, quand je te parlais d'humain et de contact, moi je sais que quand on me contacte, on m'appelle, tout simplement. J'aime ce rapport-là parce qu'il me met en connexion avec la personne. Tu vois, je ne vais pas te dire que je vais ressentir telle ou telle chose. Ça arrive très, très souvent. Tu le sens. Mais moi, on prend un téléphone, on prend le numéro et on a l'autre. C'est comme si je ne suis pas le Père Noël, on est dans la période. Mais tu vois, les petits-enfants, s'ils avaient un numéro, ben, ils appelleraient le Père Noël. Ils ne feraient pas oui, bien un sûr. mail. Ce serait quand même plus agréable. À l'époque, Donc, quand j'étais gamin, il y avait un numéro pour le Père Noël. oui, il y en avait un, mais c'est vrai, c'est vrai. Et ça a coûté très cher à mes parents d'ailleurs. C'était bien surtaxé, donc ça va. Oui, oui, nous, oui, mais bon, après, ça fait des bons souvenirs. Non, Oui, non, mais l'humain, l'amour, le partage, ça fait très béni, oui, oui, hein, mais avec l'expérience que j'ai, c'est préservez-vous, faites attention à votre santé, soyez dans le partage parce que c'est hyper important. Des fois, on a des petits conflits familiaux. Des fois, il faut essayer de remballer un peu les choses qui nous contrarient et le dialogue va être le plus important. Après, il y a des ânes battés, hein, ça oui, existe, hein. Mais c'est bon, sûr. on ne peut pas refaire la vie. Il faut de tout pour Non. faire un monde, comme m'a dit un client. Mais Oui, bon, en tout cas, c'est ce partage, tu vois, comme les chances qu'on a eues là. Je ne savais pas de quel côté on partirait et tu vois, ça a suivi son chemin. Le principal, c'est que ça intéresse et que ça puisse donner l'envie aux gens de vibrer différemment. exactement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Pierre Philippe, pour ce moment. Ben, Passe une, merci. passe une belle soirée. Passez tous une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, Pierre Philippe. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde.